Pas beaucoup de news pop culture cette semaine. On va quand même parler de The Boys et de l'avenir de la licence, ou encore d'un nouveau film d'horreur avec un personnage Disney. Bref, quelles étaient les quelques actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Voyons ça tout de suite. Tout d'abord, le créateur de la série The Boys a parlé de l'avenir de la licence. Il a avant tout donné du nouveau sur le spin-off censé se baser au Mexique. Le monsieur a expliqué que l'écriture de l'épisode pilote était toujours en cours, même si ça fait un sacré bout de temps. À voir si ça sortira réellement, même si ça peut être assez cool à voir. Ensuite, le créateur de la série a confirmé que The Boys Diabolical n'aurait plus de saison 2. Il s'agissait d'une série d'animation dans l'univers de The Boys, avec un studio différent à chaque épisode et donc une nouvelle patte graphique à chaque fois. Du côté de Gen V, dont la deuxième saison est en cours de diffusion, il a expliqué que Amazon envisage entre guillemets une troisième saison à la série. C'est pas très bon signe puisque la série fait assez peu parler d'elle, d'autant plus que la plateforme n'a toujours rien annoncé côté renouvellement, ce qui devrait pourtant déjà être le cas si la série rencontrait un vrai succès. Une situation donc compliquée pour Gen V, quand le créateur souhaite bel et bien poursuivre la série avec de nouvelles saisons. De son côté, Vault Rising, une série sur les origines de Soldier Boy, pourrait avoir une deuxième saison. Cependant, Amazon attend toujours les audiences afin d'acter un renouvellement. Pour rappel, la série sortira au mieux en 2026, mais plus probablement en 2027 suite à la fin de la série principale. Pour rappel, la saison 5 As The Boys sortira en 2026 sans date précise et devrait conclure l'histoire de la série. Cependant, le créateur de la série a déclaré qu'ils avaient la volonté de poursuivre l'univers The Boys à travers différentes séries à l'avenir. Côté cinéma, Sony a daté son film Horizon Zero Dawn, adapté du célèbre jeu PlayStation, pour 2027 au cinéma, et non pas en série sur Netflix comme c'était prévu à la base. Pas de date précise, mais on sait que le studio vise un tournage en 2026, ce qui n'est donc pas très surprenant si la studio cherche à sortir le projet en 2027. Alors, le film va donc fortement accélérer prochainement, en plus que ce sera un projet ambitieux au niveau des effets spéciaux, donc tourner vite donnera plus de temps au studio de VFX afin de finaliser le projet. Notons également qu'un report n'est pas non plus à exclure, tout est possible. Côté Netflix, la plateforme a officiellement commandé une série centrée sur la famille Kennedy avec Michael Fassbender au casting. L'acteur connu pour les films X-Men jouera ici Joseph Kennedy Sr., le patriarche de la famille. À voir qui incarnera les autres membres de la famille. On est déjà sur un gros acteur, donc on peut peut-être s'attendre à d'autres stars, entre guillemets, pour compléter le casting. La série suivra la famille Kennedy dans les années 30. La plateforme au logo rouge a annoncé une première saison de 8 épisodes, sans date bien sûr. Côté film d'horreur, je l'ai teasé en introduction, une suite au film d'horreur Screamboat Willie est en préparation. Oui, oui, ça arrive. Ça s'appellera Screamboat Willie 2, Nothing Stays Dead. Le film inclura, tenez-vous bien, Minnie, du moins sa version dans le court-métrage Steamboat Willie, qui présentait pour la première fois Mickey Mouse et donc Minnie. Vous vous demandez peut-être pourquoi Disney a fait un film d'horreur sur sa mascotte. Eh bien, si vous n'avez pas suivi ces dernières années, plusieurs personnages utilisés dans des films Disney sont tombés dans le domaine public, du moins certaines versions anciennes de ces personnages. C'est le cas ici pour Winnie l'ourson, ou aussi pour Mickey et son court-métrage Steamboat Willie. Ils sont donc réutilisables par tous depuis 2024, en tout cas pour la souris. Un studio indépendant a donc récupéré le personnage pour en faire un film d'horreur, peu comme ils en ont fait un avec Winnie l'ourson quelques mois avant. Ils réitèrent donc cela avec un deuxième opus qui montrera Minnie dans une histoire d'horreur. Ça arrive donc dans les prochaines années. Voilà tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office et un seul film cette semaine, Ron Ares, qui est un sacré flop. Oui, oui, seulement 102 millions de dollars au box-office monde pour le film porté par Jared Leto. Ça sent quand même le gros flop pour ce film, pourtant tiré d'une licence culte. Malheureusement, ça va être compliqué d'être un succès, le film ayant coûté presque 200 millions de dollars.
Voilà, c'était tout donc pour ce récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour, on l'espère, un peu plus d'actualité. Bref, portez-vous bien et à bientôt.